Bagay yo tellement compliqué pour Reginald Boulos, pas gen moun qui t'a imaginé yon situation comme ça. Reginald Boulos mandé pour yo bay liberté conditionnelle, yo refusé. Reginald Boulos dit pour qui ça yo arrêté. Reginald Boulos fait connaître qui poids lourd qui pesé dans arrestation par là. Reginald Boulos parler en pile causé dans vidéo ça nous pral dire Reginald Boulos a jugé 31 juillet k'ap vinn là, nous pral dire combien moun k'ap nan audience là, ret là ou pral compte tout bagay. Mais avant que te m'dou, dans photo ça ouais trois personnalités qui c'est Valérie Numa, Reginald Boulos et puis Marco Rubio qui c'est secrétaire d'État américain. Quand on a posé cette question qui relation trois messieurs ça dans photo. Et bien dans vidéo nous pral dire qui relation rien. Mais avant que te m'dou, nous page Facebook nous qui gagne 38 monde seulement, nous besoin grandir, nous gagne 3 mois depuis nous créer, il pas grandir, tant pour passer sur Facebook, abonner avec pour nous. Nous gagne page YouTube nous en tout qui gagne 691 monde, nous besoin arriver à 1000 monde tant pour aider nous grandir. Et puis ça c'est liste monde qui commence à abonner avec Facebook là déjà nous disons merci. Nous pas prendre temps, nous pour aller très rapide. Pour quelle raison trois personnalités ça retrouvé dans photo Valérie Numa et puis Reginald Boulos et Marco Rubio. Valérie Numa dans photo parce que ces journalistes nous fait crédit et nous pouvons yon extrait dans une émission de fait qui t'a parlé de Reginald Boulos côté que nous porter pour Reginald Boulos qui c'est mon arrêté et puis Marco Rubio qui c'est secrétaire d'État américain qui Reginald Boulos t'a fait quoi il était qu'on ennuyer monsieur il était qu'on target monsieur et monsieur son poids lourd dans l'arrestation par là. En entendant ensemble Valérie Numa qui t'a parlé des arrestations Reginald Boulos là. Eh bien, il est normal pour que le monde plus intéressé à regarder qui ça va et ça. Ok. Alors, ça pour me dire nous, c'est que Boulos intéressé et c'était souhaité un premier bagage. Le premier bagage était souhaité, c'était une libération sous caution. Il fait demande de libération sous caution, il a refusé l'île. C'est-à-dire que possibilité pour que il bail un moyen, un montant pour permettre que il est capable de rentrer la Kaili, etc. Naturellement, ça qu'on arrive que il qu'on mettait par exemple un bracelet électronique, il qu'on mettait une sous surveillance, résidence surveillée, des bails comme ça. Bon, en tout cas, il fait demande là et demande là pas accepté. Maintenant, Boulos a travaillé sous Salta Karele self-deportation. C'est-à-dire une auto-déportation. C'est-à-dire pour que le pas même besoin de temps que yo dit mais qui ça cap tranché pour lui, mais ça a fait pour lui, il est prêt pour que lui déporter tête lui pour rentrer Haïti. Avocat Boulos là qui c'est une dame, c'est Jessica Reyes. Jessica Reyes, c'est un ancien attorney général dans Florida. Ok? C'est lui-même qui a défendu Kaboulos là. Ok? Il a fait travail pour qu'on ait dans quel sens il est capable de jouer une issue favorable à Reginald Boulos dans le dossier ça. Mais le responsable consulat a rencontré avec Boulos, monsieur très open, très ouvert, il parlait avec eux, il expliquait que bon probablement l'Itégen doit faire erreur et par rapport au fait que leur a posé la question dans forme la remplie sous question parti politique, groupe terroriste, gang, financement gang, etc. Et ça peut arriver que l'on rende compte que c'était, on dit tout élément ça qui était à l'intérieur d'une seule question, et à ce moment-là, il dit non. Mais il rend compte que ça arrivé que il fait dans ce sens ça, il t'a rempli là, et que il n'a peut-être pas rendre compte que parti politique là, il était supposé cocher peut-être pour contenir que oui, lycée et même un parti politique, ok. Mais Boulos explique que il y a un aspect très politique dans la question et il confirmé pour les gens qui étaient à l'OL au niveau du consulat haïtien à Miami que il est conscient que il était emmerdé Marco Rubio en pile et
Selon l'information de Vinguen, son qui est extrêmement rancunier, il pas quitter en quel petit détail est passé, et le conscient que l'Itécon fait belle frappe sur Marco Rubio, et pas monsieur le sénateur. Bon. Je dis par rapport à poste que monsieur Vin est occupé là, monsieur rend compte que ça, on t'y pesé dans la balance. Ça, c'est selon Reginald Boulos, c'est appréciation le traitement dossier qui fait le quoi que Marco Rubio, et pour beaucoup, dans sa carrière là, surtout que les conscients que le décompte bah monsieur et un pile frappe. Maintenant pour le dossier self-deportation, pour le faire en auto-déportation, et oui, il fait demande. Il fait demande là et à partir de avocat et comme on se dit nous que les Jessica Reyes. OK? Mais en attendant qui ça avocat rejoindre pour lui. Et le 31 juillet 2025, Cap vin là, à 8h du matin, et monsieur peut paraître dans tout le tribunal. Il peut passer devant le tribunal. 31 juillet, Cap vin là. Et monsieur, c'est yo 3 Cap gagné pour dans la salle là seulement. Yo 3 Cap gagné dans le bureau juge là. Et des fois, par exemple, il y a des gens qui attendent, il y a des cas qui attendent, qu'on gagne une quantité de monde qui est assistant, qu'on gagne de l'autre cas, par exemple, qui est en suspens, on est capable de tout retirer dans la salle là, il y a tant de premiers cas qui traité, ok, il y a apprécié en fonction de qui j'ai comprendre ni, mais comme ça tout, il y a des cas, côté que le juge a décidé, non, il ne pas faire le public, la audience c'est plutôt fermée, privée. Et c'est le cas pour Reginald Boulos. 31 juillet 2025 à 8h du matin, dans l'espace là, il y a gagné 3 personnes. Il y a gagné juge là, capitaine de Boulos là, il y a gagné Boulos lui-même et il y a gagné avocat. C'est eux 3 qui sont dans l'espace ça. OK? C'est eux 3 qui sont dans l'espace ça. Donc, eux même, il y a échangé autour de situation, parce que là, ça y a communiqué de manière officielle, même si vous doit faire déjà, mais selon les procédures, vous pouvez d'abord refaire identifier, nom, prénom, et tout le reste. Après ça, vous êtes arrêté, et est-ce que vous comprenez pour qui ça vous arrêté, vous faites cas concrètement, etc. Et puis, bon, sortant de là, échange à fait, il y a posé une question, soit carré pour nous répondre, ça, c'est avocat qui peut répondre, et puis, juge là bien pour le trancher, juge là a gagné pour le décider. OK? Décider qui ça qu'a fait. Bon, donc à ça, qu'on y a, tout le monde obligé de répondre, et 31 juillet, pour que vous connaissiez qui ça qu'a fait. Mais qui t'aime nous en tout le temps, gagner de l'autre monde, par exemple, qui a continué et rentré en la prison, des Haïtiens, par exemple. Et vendredi, il y a l'autre Haïtien qui était rentré, qui est sorti Porto Rico, par exemple. OK, il y a 4 graines là que vous voyez dans le centre de détention, notamment Kendall. Mais il faut tout préciser pour nous que majorité moun sa yo, OK, majorité moun sa yo qui fait maintenant prison yo haïtien yo vraiment souhaité que yo rentre dans pays yo. OK, yo vraiment souhaité que yo rentre en Haïti parce que yo pas aimé les conditions là dedans parce que ça privé pas oublier et quel que soit mon nouye automatiquement yo procédé à arrestation et que yo prend yo mettre au centre de détention et automatiquement perd du liberté c'est le soir on rend compte que liberté c'est une plus gros bagaille côté qu'a gagné après la santé ouais liberté ou rien par exemple décider ou être la caille ou pas intéressé prendre la rue son choix qu'on fait ou décider je dis m'ba sous prendre la rue moi je m'a prêté là et m'gé quelque bail pour me régler me tout garder qui possibilité gain pour me régler pas besoin venir en mettre des comme mais comme ça m'a prêté là OK ça c'est vous même qui fait choix
Là, ça va pas aucun problème. Mais on automatiquement qu'on a une contrainte pour rester dans l'espace là, comme si c'est forcé ou rester là. Nous connaissons qui ça qui arrive psychologiquement. Automatiquement, si on exigence que vous faites, par exemple, m'abonner avec nous. Automatiquement, vous devez fonctionner dans la réalité. Vous devez fonctionner dans la réalité. Ou dans l'espace là, ou pas forcément besoin de claustrophobe. Non, il y a des gens qui peur espace qui ferme, non. Mais, ou juste senti que, ou inconfortable quand on est là, parce qu'il faut sortir. Et puis là encore, pas oublier, on a dit que, ou pourquoi je me fais expérience, d'accord, dit, rétention, ou fermer dans la prison, ou bien on met dans l'espace côté que, c'est sous l'ordre seulement capable de sortir. Et psychologiquement, il faut parler pour ça. Psychologiquement, il faut qu'on parle pour ça. Et pour ça, je dois encourager tout le monde, conseiller tout le monde, éviter mettre tête dans la situation pour nous perdre la liberté. Nous. Faites toute façon pour éviter situation pour perdre la liberté. Ok? Par exemple, l'autre jour, un citoyen que des CPJ a arrêté, par exemple, le Campéré. Écoute, moi, dit tête, moi, si on va venir arrêter, par exemple, on nous dit, offrir une certaine résistance, offrir une certaine opposition, je peux comprendre que on gens utiliser la force. Mais si on a coopéré, par exemple, collaborer à 100%, est-ce que il y a une nécessité qu'on y a pour maltraitance? C'est comme si nous avons la carrière pour identifier, présenter, et que vous apprendre que ou assez dans les âmes, et la carrière, etc. On dit mon dit oui. On dit mon dit oui. Mais qu'on y a, si vous dites mon mais montrez mon côté amis, mon a conduit dans l'espace côté amis, etc. Donc mon a coopéré. Ou pas besoin bousculer le mettre sous lui. Vous comprenez? Ou dit là n'a pas obligé avec vous, bah comme ça, ou pas bon pour me noter. Mon a longé même. On pas besoin frapper tête par exemple. Vous comprenez? Ça veut dire que il y a des lieux comme si bon niveau de coopération mon arrivé à avoir, je pense que c'est un petit genre exagéré si vous utilisez la force extrême comme si nous son monde qui va le courir, va le sauver, etc. Ok bon, je ne suis pas policier. Peut-être que dans la formation, ils disent ça. Je ne sais pas. OK? Mais avant de retourner sur le dossier prison, équipe haïtienne qui ferme là, notamment Réginald Boulos, tu me dis que aux États-Unis, n'importe où acheter des armes. OK? N'importe où acheter des armes. Je parlé avec nos amis hier matin aux États-Unis. Et puis, je suis réfléchi sur la question des armes qui rentrent en Haïti. Je suis expliqué, par exemple, l'a regardé qui quantité bagaille li rempli, là, t'a acheté 11 armes aux États-Unis. Ils ont fait toutes les background check, ils ont fait toute qualité bagaille avant que les autorisés acheter des armes. Mais je dis, il vraiment pas comprendre comment un homme fait capable de gagner possibilité de une cargaison d'armes qu'on acheter qui rentre à Haïti. Il ne pas comprendre ça. Mais ça pour me comprendre, c'est que le réseau criminel là, justement, c'est pas seulement haïtien là-dedans. Haïtien qui vient acheter des armes pour le Haïti, mais il assure que le bon réseau. Pas étonné au côté la prend zam dans la même monde aux États-Unis, mais monde dans le réseau à tout. Comprenez logique là? Naturellement, il y a des gens qui ont acheté des armes pour Haïti. Ils ont acheté 2 armes, par exemple, je dis, il y a l'autre monde qui a acheté 2 armes de l'autre côté, etc. Et puis c'est rassembler les amis. C'est pas forcément un seul côté dans le magasin, ils ont entré, ils ont dit, ils ont les 20 armes. OK?